C'est la première fois que je prends la parole ce soir. Je vous ai bien écouté, mais on arrive sur un sujet sensible. Comme vous le savez, c'est ma deuxième fois parmi vous. Je suis assez engagé sur les problématiques de guerre aujourd'hui parce que je trouve qu'elles sont du point Vous revenez personnel. d'Ukraine Je notamment. reviens d'Ukraine. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'on avait le droit, nous les Français, de s'embarquer avec le canard orange, vous voyez ce qui je veux parler, quand on l'a entendu là, il y a quelques instants, Là, vous parlez de Donald Trump. Donald Trump, excusez-moi, parce que j'essaie de me mettre à son niveau de vocabulaire, est-ce qu'on a le droit de s'engager, nous, les Français, dans une opération où, de mon point de vue, aujourd'hui, Trump, il a perdu la guerre en Iran. Il l'a perdu. Non, mais très bien, mais attendez, qu'est-ce que vous répondez à cette question? On devait y aller ou pas avec les Américains? De mon point de vue, non. Ok. On n'avait pas, je pense, les mandats nécessaires. Attention, il ne faut pas confondre cet impérialisme outrancier américain, un coup le Groenland, un coup le Venezuela, un coup l'Ukraine, parce qu'on ne parle pas suffisamment de l'Ukraine, hein. On a beau dire, hein, parce qu'heureusement, et je suis loin d'être macroniste, mais heureusement qu'en Europe, on a eu Emmanuel Macron pour ce qu'est le côtier sur l'Europe et pour faire en sorte qu'on ait une petite coalition. C'est vrai que cette coalition, elle n'est pas là. Il y a une problématique avec les Allemands. Il y a une problématique d'une souveraineté européenne qu'on n'a pas su construire parce que l'OTAN, pour moi, n'existe plus. Nos amis américains ne sont pas nos amis. Ce sont nos ennemis aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vous, Trump que l'on vient de voir, ça n'est plus un allié. C'est plus un allié, économiquement. Alors, j'allais répondre tout à l'heure. On va faire des taxes, tiens, pour aller compenser Alors, sur ça, qu'est-ce qu'on fait? On compte les morts? On compte les soldats français morts? Pardon? Toutes les semaines, on va perdre un soldat français? C'est pas ce que je suis en train de dire. Ne mettons pas les mêmes choses. On n'est pas là-dessus. Il y a eu 2 militaires engagés. Et tout, on est engagés malgré nous. Oui, non, mais attends, c'est pas la même chose. Je suis entièrement d'accord. On a 2 soldats. On a 2 soldats. Oui, on va rappeler que les 2 soldats. Non, attendez. Etc. Juste pour que tout le monde ait les mêmes informations. Élie, c'est juste pour donner. Mais je suis d'accord, mais c'est juste pour redonner le contexte. J'ai pas ton prénom. 2 soldats, Montorio et Girardin, qui sont morts sous leur casque bleu. Élie, voilà, on est sur la finule, on est sur autre chose. Moi, il faut être super vigilant. Je l'ai au fond de moi-même, puisque depuis 4 ans, j'essaye de comprendre un peu ce qui se passe. On a parlé tout à l'heure avec Maxime avant l'émission. J'ai des idées sur la géostratégie de ce qui va arriver, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, il y en a un. Le micro. Il y a des gens qui nous regardent là. Il n'y en a pas un qui bouge l'oreille, c'est les Chinois. Ils ne bougent pas l'oreille. Et vous allez voir ce qui va arriver dans l'année, dans les 2 ans qui vont arriver. Ils observent tout. Parce qu'on a, soi-disant, la plus grosse armée du monde qui, aujourd'hui, se fait, entre guillemets, bananer, on va dire, par des Iraniens.